Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui est un problème qui nous concerne tous. Je dis un problème, j'exagère. Ça peut être un vrai kiff, en fait, ça dépend. Mais c'est une question dans la prise de parole en public, que tu apprends la parole devant des grosses audiences ou rarement, tu seras confortable. Qui me dit que la batterie est fatiguée, ça commence bien. On va brancher ça. Donc, salut à tout le monde. Je vois pas vos pseudos, je sais pas pourquoi, pour ceux qui se connectent, mais salut à vous. Donc, n'hésitez pas à partager, à participer. Il y a ce gros problème, tu sais, quand tu es en réunion et que tu dois prendre la parole devant les autres, et tu sais, on est en cercle, par exemple, et tu sais que ça va bientôt être ton tour de parler, et tu es en train de cogiter et de te demander qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce problème-là, ce problème où tu es en train de cogiter, tu écoutes les autres, tu les écoutes plus, tu es dans ta tête, tu te dis attends, c'est bientôt à moi de parler, le gars avant moi, la nana avant moi, ils ont dit des trucs super intéressants, ils ont trop bien parlé, et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Comment est-ce que je vais pouvoir... Salut Florence. Comment est-ce que je vais pouvoir raconter un autre truc un peu différent, qui soit intéressant aussi? Donc n'hésite pas à me partager dans les commentaires si tu connais ce genre de questionnement de temps en temps quand tu te retrouves dans ces situations. Mais je crois qu'on se retrouve tous à un moment donné dans ces moments où on est en cercle avec d'autres personnes et où c'est bientôt à nous de parler et où on a le stress. Et je sais que parmi mes clients, bah évidemment, il y en a plein qui viennent vers moi et qui me disent mais Fred, comment est-ce que je vais gérer ce problème? Et la semaine dernière, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, j'ai fait une journée de formation en présentiel. Donc j'ai fait venir beaucoup de mes clients que j'ai eu cette année. Et on a fait une formation. J'ai eu des super invités qui sont venus. Antoine Cléron qui nous a fait une séance de yoga, sophrologie sur la prise de parole. J'ai eu Eric Bas, je ne sais pas si vous le connaissez, si tu le connais, qui a écrit un livre formidable sur l'ouverture d'un discours, comment introduire son discours. C'est le seul livre en français et même anglais sur le sujet. Donc il est venu nous faire un atelier et on a passé une journée extraordinaire. Et bien évidemment, il y a eu des moments où la question de prendre la parole les uns après les autres, ça s'est posé forcément. Et comment est-ce qu'on résout ça? Comment est-ce qu'on peut être à l'aise et laisser venir son inspiration et être bon simplement à porter une parole de qualité quand on sent son stress qui monte en soi parce que voilà, on est en cercle, quel que soit, on passe tous par là, t'es sûrement passé par là aussi, tu vas passer par là, peut-être que tu passes par là demain, bientôt, on est tous amenés à ça. Comment réussir, et forcément le problème il se pose dans d'autres situations, comment réussir à oublier soi-même ce qu'on a dans la tête, la peur, le stress, le fait qu'on va être vu, et qu'on veut être aimé, apprécié, qu'on veut inspirer les gens, et que du coup, parce qu'on veut ça, on se déconnecte de soi. À la fin du mois d'août, j'étais à une retraite avec des entrepreneurs, un magnifique moment, j'ai vécu plein de trucs de fou, c'était à la fois on parlait business, c'était un mastermind, c'était mené par Romain Clamaron, et en fait, on a fait plein de trucs de fou, alors en termes de retraite, méditation, yoga, il y avait un chaman, enfin il y avait plein d'expériences, je te raconterai ça dans d'autres lives. Moi, ça me parle beaucoup parce que la spiritualité, c'est un truc qui me parle en particulier. Et pendant cette semaine-là, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, on a eu pas mal de moments où il y avait des tours de table, où on devait dire des choses qu'on ressentait, qu'on pensait aux autres. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, on a eu un cercle de parole. Je ne sais pas si tu as déjà fait un cercle de parole. C'était le premier que je faisais dans ma vie. Donc, on s'est retrouvés dans des fauteuils, dans un manoir, entre hommes. Il y avait le côté entre femmes aussi, avec une coach. Et là, on était avec Romain et Sacha, ils se reconnaîtront. Et chacun devait révéler quelque part quelque chose de vrai sur lui-même. On était 5 ou 6 et on se passait un bâton. Et quand tu parles, personne ne t'interrompt, c'est à toi de livrer ta vérité, ton message. Et il y avait des gens avant moi qui s'exprimaient, qui n'étaient pas forcément habitués à prendre la parole devant les autres, mais par contre, qui ont fait un acte de sincérité, d'authenticité, qui était fort, qui était beau. Et franchement, quand je les écoutais, je me disais... Waouh, qu'est-ce que je vais moi pouvoir raconter? D'autant plus, moi qui suis coach de prise de parole, ça me met une pression supérieure. Bah oui, forcément, défaut professionnel, tu prends la parole, tu as envie d'être bon. Mais en même temps, là, il s'agissait de lâcher prise avec soi-même pour être à l'écoute des autres. Ils partagent leur histoire, leur vécu. Et bien, tu as envie d'être à l'écoute de leur message. Et en même temps, tu te demandes toi ce que tu vas raconter. Parce que plus tu écoutes les autres et plus tu te dis « Waouh, mais ce qu'ils racontent, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Est-ce que moi, je vais réussir quelque part à être aussi vrai ?»
Et quand tu dis est-ce que je vais réussir à être aussi vrai, tu es encore dans l'idée réussir quelque chose. Donc ça vient de polluer l'esprit. Alors je vais pas te raconter ce qui s'est dit dans ce cercle entre hommes où on se livre nos secrets en quelque sorte. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant toute cette semaine, on a eu des gens qui n'étaient pas forcément habitués à prendre la parole devant les autres, mais qui m'ont impressionné par leur sincérité, par leur capacité à écouter leur ressenti intérieur, ce qu'ils avaient en eux, et à le transmettre, en essayant toujours d'être au plus juste de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils pensaient. Et ça, c'est impressionnant, parce que, si tu veux, tu as la prise de parole que tu fais, par exemple, pour une conférence. Cette prise de parole, ta conférence, tu as des objectifs, et donc tu vas créer ta conférence pour essayer d'atteindre tes objectifs. Et en même temps, tu as envie de te connecter avec ton public, tu as envie de lui faire partager quelque chose, tu as envie de l'emporter dans une histoire avec toi, tu as envie même, dans une conférence, peut-être d'aller transformer ton public. C'est ce qu'il peut avoir de plus beau. Et en tout cas, de créer une très forte connexion avec lui. Mais là, tu n'as rien préparé dans ces moments-là. Quand toi, tu te retrouves dans un cercle et on va te dire c'est à toi de t'exprimer pour expliquer pour tel ou tel sujet ce que tu en penses, ou bien quelque chose de personnel, tu n'as pas vraiment préparé ça. Et donc là, tu te retrouves confronté à devoir t'écouter vraiment toi-même. Et pendant cette retraite, il y avait tellement ça souvent que ça m'a amené à réfléchir, à me poser de nouvelles questions. Et la semaine dernière, maintenant, j'ai eu donc cette journée que j'organisais, donc que j'animais, d'un présentiel avec donc des clients autour de la prise de parole en public, l'art de développer l'improvisation, de créer un discours impactant, de savoir ouvrir, de savoir délivrer un message avec son corps, sa voix, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai proposé un exercice d'improvisation pour s'échauffer. Cet exercice, peut-être tu le connais, si tu as déjà fait de l'impro, c'est un classique qui permet de se réveiller un petit peu. D'abord, on s'est mis en cercle et on a commencé à faire des associations de mots. Par exemple, je vais dire bateau, il y en a un autre qui va dire voile, il y en a un autre qui va dire blancheur, il y en a un autre qui va dire obscurité, il y en a un autre qui va dire nuit. On associe les mots comme on le sent, mais il faut essayer d'être rapide et spontané. Et il faut se connecter à ce qu'a dit la personne juste avant. Et déjà, dans cet exo, ce qu'on a pu voir tout de suite avec les gens qui passaient, c'est que finalement, celui qui parlait, qui disait un mot, des fois, il était connecté à un mot qui avait été dit 3 fois ou 3-4 personnes avant lui. Il n'était pas connecté à ce qui venait d'être juste dit par la personne avant. Il avait figé son esprit parce qu'il préparait. Il préparait ce qu'il allait dire. Il préparait son mot. Et puis ensuite, on a raconté dans une autre activité, rapidement ensuite, on a raconté une histoire en commun. On a créé une histoire en commun. Et pour ça, il faut être très à l'écoute. Et le même problème s'est posé. Il faut être très à l'écoute parce que tu racontes ton début d'histoire, tu fais 1 ou 2 phrases, et puis l'autre prend la suite. Mais on doit tenir compte de ce qu'ont dit ceux avant nous. Et très vite, il y en a une qui a proposé quelque chose dans l'histoire, elle a ajouté un élément, et celui d'après, il l'a pas écouté vraiment, il avait prévu son truc dans sa tête, et hop, il l'a zappé, et il a enchaîné en zappant ce qu'elle avait créé. Et on en revient au même problème finalement, celui de l'écoute et celui de l'inspiration. À savoir que lorsque tu vas te retrouver en cercle avec des gens et que c'est bientôt ton tour de parler, comment tu vas gérer ça ? Le meilleur des moyens, et moi ce que j'ai souvent fait, c'est d'essayer de me focus sur ce que disent les gens. C'est-à-dire que bien souvent, on va dans sa tête pour se demander « mais qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que je vais dire quand ça va être mon tour ?» Et plus tu fais ça, plus tu génères du stress. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire un peu, parce que tu as besoin d'avoir comme des éclairs dans ton esprit de vers où tu pourras aller. Mais c'est souvent en écoutant les autres que tu vas trouver ton inspiration, pas pour dire la même chose. C'est vrai que les gens, tu les écoutes autour de toi. Quand ils parlent, dans un cercle comme ça de paroles, et tu te dis, mais en fait, ce qu'il a dit, c'est trop bien. J'aurais aimé dire la même chose. C'est parfait, il n'y a plus rien à dire. Sauf que cette personne-là l'a dit à sa façon. Elle a apporté des choses, et elle aurait pu le dire de 1000 autres façons différentes qui auraient matché aussi. Mais nous, on a pu assister qu'à une seule version, et ça nous paraît être la bonne. Et c'est exactement la même chose pour toi ou pour moi. On va apporter quelque chose, et on peut l'apporter de 1000 façons différentes. Alors, comment trouver la bonne façon ? Eh bien, le truc, justement, c'est de commencer à travailler sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est d'arrêter de penser comment je vais dire les choses et de se remettre à l'écoute de ceux qui sont autour de nous. Tu te mets à l'écoute de ceux qui sont autour de toi et de temps en temps, dans ta tête, tu rebondis. Ah, c'est intéressant, peut-être moi je pourrais dire ça par rapport à ça, je pourrais me nourrir de ce qu'il dit ou bien je suis pas d'accord.
Et peut-être et c'est ça qui va éveiller en toi ta créativité en fait, et d'être à l'écoute des autres réellement. Il y a des moments où tu vas réfléchir à ce que tu veux dire un petit peu, et tu vas te rendre compte à un moment donné que tu t'embarques trop dans tes pensées et que tu n'écoutes plus. Donc tu vas trop focaliser sur les autres. Mais la réalité au fond, c'est que pour être bon dans cet entre guillemets exercice, faut être bon dans l'écoute de soi, de façon générale, dans la vie. Être bon dans l'écoute de soi, ça veut dire que tu as deux options dans la vie quand tu prends la parole. Soit tu prépares à fond et tu donnes ce que tu as prévu. Et donc c'est quelque chose où tu vas avoir un travail d'aller voir dans ta mémorisation finalement, dans ta mémoire. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus enthousiasmant. Amaury, carrément d'accord, et se faire confiance aussi, exactement. Ouais, il faut que tu te fasses confiance qu'au moment venu, quand tu vas laisser ton inspiration venir, il va se passer quelque chose qui fait que tu vas être sincère, que tu vas être honnête, et que donc quelque chose de beau va en sortir d'une façon ou d'une autre, et tu ne sais pas par où ça va venir, tu ne sais pas quel chemin ça va prendre, mais tu vas apprendre à faire confiance à ce chemin que tu crées. Tu vas apprendre à libérer ton inspiration, à te faire confiance, parce que tu es quelqu'un qui porte plein de choses en toi, et si tu te laisses aller dans cette liberté, tu vas apprendre à t'écouter. Alors, pour apprendre à s'écouter, faut apprendre à se connaître aussi. Il faut apprendre à être à l'écoute de soi. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais te dire, il n'y a pas un seul chemin, j'ai pas la sagesse absolue pour te dire comment faire. Mais je peux te donner des pistes ou quelques clés sur qu'est-ce que je fais moi et qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à s'écouter vraiment, à pas être dans un prompteur mental quand c'est à nous de parler, mais au contraire, se dire, je suis pas en train de cogiter à fond, qu'est-ce que je vais dire, mais j'écoute les autres, et au moment clé, je laisserai venir d'en bas, de moi-même, je vais respirer un bon coup, c'est ce que j'avais fait dans le cercle de parole, je respire un bon coup, et puis c'est à moi, j'y vais, et je libère les vannes de ma vérité intérieure, je libère le torrent de ce que je porte en moi, de ce qui vibre en moi, et je me fais confiance là-dessus, et c'est là en fait que je vais être unique, c'est là que je vais me différencier. Maintenant, je vais être d'autant bon pour le faire et à l'aise que je suis habitué à le faire. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, dans ma vie courante, je m'habitue à être authentique, à partager mes zones de lumière, mais aussi parfois mes zones d'ombre. Plus je suis authentique et je partage de moi aux autres, plus dans un moment de prise de parole en public, je serai aussi à l'aise pour le faire, pour être porté par ça. Et puis, plus je vais réfléchir à moi-même aussi, il y a une part intellectuelle dans la chose, plus je vais réfléchir à moi-même, plus je connais mes valeurs, ce qui me porte, ce qui est important pour moi dans la vie, plus je suis capable de raconter des choses par rapport à ça. Donc ça peut être utile. Moi, je fais souvent travailler ça dans le storytelling, dans mes programmes. Plus je vais être aussi au clair sur ma vision, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux amener, qu'est-ce que je veux porter comme message. Et plus quelque part, je suis habitué à vibrer avec une forme d'énergie où ma parole, je lui fais confiance parce que je sais qu'elle va porter quelque chose de vrai, mais quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, ça va être... je vais avoir confiance dans le fait que je ne sais pas par quel chemin ça va venir, mais le moment où je prendrai la parole en public, ça viendra. Ça viendra. Ensuite, tu as tout un tas de pratiques. Moi, je pratique de plus en plus maintenant la méditation. Et donc, dans la méditation, tu apprends aussi à écouter ton silence intérieur. Tu apprends à écouter ton silence intérieur, tu apprends à écouter tes ressentis physiques. Tu apprends à observer tes idées. Tu apprends à observer tes émotions, voir où elles se logent, à regarder, être le témoin de leur vie. Et plus tu pratiques ça, plus finalement tu es habitué à laisser les choses circuler en toi avec un flow qui est harmonieux, qui est beau, qui est agréable pour toi. Et plus finalement, quand tu ouvres les vannes de ta parole devant un public, tu sais qu'après le silence, après ton inspiration, peu à peu, les choses vont venir, les choses vont sortir. Et tu vois, là, je termine ce live maintenant, et finalement, le partage que je voulais faire, il est venu de cette façon. C'est-à-dire que j'ai un petit peu cogité avant, j'ai préparé, j'ai réfléchi, mais j'ai préparé quoi ? J'avais envie de partager là-dessus, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Et en même temps, je ne savais pas comment j'allais le dire, mais j'ai libéré les vannes. Et ça s'apprend petit à petit en étant dans la vie courante, en étant authentique, en partageant sa vérité. En faisant des lives, je t'invite, si tu es dans l'entrepreneuriat, si tu as un message que tu veux faire passer dans ce monde, si tu veux nous faire partager ta vie ou ta quête, quelle que soit ta quête,
à prendre souvent ton smartphone, à prendre ton ordinateur, ta webcam, et à parler de toi. Et je voudrais remercier d'ailleurs pour ce live Laura Nathalie que j'ai rencontré pendant le mastermind de Romain, avec qui j'ai échangé et dont j'ai pris quelques programmes ensuite et qui m'ont aussi inspiré, motivé. Voir les autres qui nous partagent leur vérité, qui nous partagent leur message, c'est inspirant pour soi. Et ce qui nous inspire pour nous, on peut avoir envie de le partager. Et à ce moment-là, on va aussi inspirer les autres. Et moi, j'adore tout ce qui est, je sais pas toi, mais moi, j'adore tout ce qui est inspiration, ce qui me porte, ce qui me porte à avoir une vision plus belle, plus haute de moi-même et qui me pousse à avoir des actions pour me faire grandir, mais des actions, qu'est-ce qui me fait grandir? Ben, c'est des actions qui sont tournées vers la contribution. Il y avait le psychologue Alfred Adler. Je sais pas si tu connais Alfred Adler. Bon, quand je commence, je m'arrête plus. Mais Alfred Adler, c'était un des amis et puis un des dissidents de Sigmund Freud. Il est moins connu que Freud. Hein. C'est comme Carl Jung. Il y avait aussi Alfred Adler. Et Adler, il parlait un petit peu de tout ça. Il avait cette vision aussi. Il disait que la chose la plus importante pour les gens, le piège pour les gens, disait-il, mais on tombe tous dedans, on est tous dedans, c'est la vie qui nous amène dedans. Vito qui me dit merci Vito, donc il se remercie lui-même. Salut Emma, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Et donc Alfred Adler, il disait, finalement, le piège dans lequel on peut tomber, c'est celui d'être dans la recherche systématique de la reconnaissance. Rechercher la reconnaissance. Et c'est vrai que quand on prend la parole en public, on recherche souvent, d'une façon ou d'une autre, la reconnaissance. Et dans la vie, on recherche la reconnaissance. Peut-être que tu connais la fameuse pyramide de Maslow, le psychologue Maslow, qui mettait la reconnaissance, peut-être pas au top, mais à un niveau très élevé. C'est l'un des besoins humains. Mais Alfred Adler nous dit, oui, c'est un besoin humain, mais c'est un piège, la reconnaissance, parce que finalement, je vis pour être aimé et je ne vis pas pour apporter ma lumière au monde et pour moi-même aussi. Et lui, Adler, il disait finalement le sens de la vie, le sens ultime, c'est de vivre le sentiment de contribution aux autres. Emma, ça fait longtemps, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir, tu vois, les lives, c'est vraiment top parce qu'on peut reconnecter avec des personnes avec qui on n'a pas échangé depuis longtemps. Et Emma, ouais, on va être amené à se recroiser, j'espère. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire ta connaissance. Et donc, il disait, Adler, le sens de la contribution. Eh bien, prendre la parole, faire un live, c'est contribuer. Être inspiré par les autres et partager son inspiration, c'est contribuer. Se retrouver devant un public, faire une conférence, c'est contribuer. Se retrouver dans un cercle et devoir attendre son tour pour parler. Et ne pas tomber dans le piège du stress, à trop cogiter, mais à se faire confiance. Parce qu'on est dans une démarche de sincérité dans la vie quotidienne avec soi-même, parce qu'on apprend à se regarder, et parce qu'on a envie d'être transparent. La transparence, c'est ce qui inspire à tous la confiance. C'est ce qui va faire que, quand on prendra la parole dans ce cercle, eh bien, on laissera émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, peut-être quelque chose de beau, peut-être quelque chose qui inspirera des personnes présentes, peut-être une seule personne présente. Et à ce moment-là, on aura ce sentiment de contribution. Alors Emma, tu me dis, je suis d'accord, c'est un vrai piège. Contribution et amour inconditionnel sont une clé. Pas facile à mettre en place, toujours l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, oui, c'est pas facile à mettre en place. Et les expériences de la vie, ce qu'on vit au quotidien et apprendre à honorer ce qu'on vit, dans ce qu'il y a de beau aussi là-dedans, c'est ce qui peut nous peut nous aider à construire un amour. Est-ce qu'il est inconditionnel? Je sais pas. Je pense que de toute façon, c'est toujours la même chose. Quand on cherche trop fort quelque chose, on finit par perdre le chemin naturel pour y arriver. On fait des efforts et on nage des fois à contre-courant de ce que la vie doit nous amener. Donc on doit peut-être avoir des objectifs, parfois c'est vrai, mais parfois simplement poser une intention qui fait qu'on ne sait pas exactement le chemin qu'on prendra. Contrairement à l'objectif, où là, boum, on a tout listé. L'intention, on a la direction générale, mais on ne sait pas exactement comment on va y aller, mais on sait qu'on veut contribuer, on doit aller vers plus d'amour des autres, et ça passe par aussi plus d'amour de soi. Et que, évidemment, je dis ça, c'est pas toujours facile pour moi, comme pour toi, comme pour tout le monde. Et en plus, tout dépend des vies, des chemins qu'on a eus, des chemins qu'on a. Mais cultiver
L'amour de soi, ça nous aide aussi à être moins, c'est vrai, dans la recherche de la reconnaissance par les autres, de l'amour des autres. Et à ce moment-là, il y a un livre qui est intéressant, je ne sais plus comment le titre exactement, mais c'est oui, c'est Le Courage. C'est un livre génial à lire, justement, qui expose, je parlais d'Alfred Adler, qui expose sa philosophie de la vie, sa vision. C'est deux auteurs japonais qui ont créé un dialogue, et le livre s'appelle Le courage de ne pas être aimé. Le courage de ne pas être aimé. J'adore le titre, je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emma, je ne sais pas ce que vous en pensez. Magnifique, le courage de ne pas être aimé. Voilà, alors je ne vais pas faire trop long ce soir. C'était un live, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Mais voilà, je voulais porter ma petite contribution de la soirée pour t'aider peut-être à trouver ton inspiration lorsque tu dois prendre la parole en public ou dans tous ces moments où tu es en cercle et où finalement tu as du mal à te connecter à toi-même, où tu cherches des fois même pas à te connecter à toi-même parce que ça te fait peur et que tu cherches qu'est-ce que tu vas dire pour plaire. Ben non, laisse vivre dans ces moments-là, connecte-toi à ce que disent les autres. Peut-être qu'il y aura des choses pour nourrir ta parole dans ce qu'ils vont dire. Tu auras des petits insights qui vont venir comme ça, de façon inattendue pendant que eux ils parlent. Et puis ensuite, c'est ton tour. Respire un coup et vas-y. C'est tout pour ce soir. Je te dis à très bientôt. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao.